artistes, dans cette vidéo je vais vous montrer comment préparer une figurine. La préparation d'une figurine c'est une étape importante parce que certes vous allez passer du temps dessus, donc peut-être perdre un peu de temps, mais c'est du temps qu'on va gagner derrière en peinture. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez monter une figurine, puis quand vous allez la peindre, vous allez vous rendre compte que vous l'aurez peut-être mal ébarbée, ou alors que certaines pièces vont vous gêner. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler en amont. Donc pour ça, on a des notices de montage, et on va utiliser ça, puis après on va cogiter un petit peu pour savoir ce qu'on doit monter, ce qui est possible de monter, et ce qui va peut-être nous embêter plus tard. J'ai préparé 2-3 petites choses, enfin des notices, tout ça, pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Voilà. Allez, on se retrouve sur ma table de montage. Moi j'utilise différents matos, des pinces coupantes, donc là aujourd'hui j'aurais besoin de ça comme matériel. Donc des pinces coupantes pour enlever la figurine de son support. Il me faudra un cutter pour ébarber la ligne de moulage, donc ça je vous montrerai ce que ça veut dire et à quoi ça sert. De la colle bien sûr pour coller à la figurine. Donc de la colle, moi j'utilise soit de la liquide ou soit de la gel. La super glue liquide, c'est bien quand vous avez des surfaces qui sont impeccables et qui s'adaptent bien les unes avec les autres. La gel, c'est mieux pour combler des trous ou alors pour les figurines en métal ou en résine, où ça s'adapte pas très bien. Et après, vous pouvez utiliser un peu les deux, c'est-à-dire moi je mets 50-50 quand j'ai des surfaces qui s'adaptent pas très bien et que je veux que ça colle un petit peu plus vite. Voilà. Alors, pourquoi je vous ai montré deux pinces coupantes? Les deux pinces coupantes, c'est parce qu'il y en a une qui est bien et l'autre, elle est pas du tout bien. Donc ça, bon, c'est une vieille pince coupante, mais voilà, ce modèle-là, il est à éviter. Pourquoi? Vous voyez la partie lame, bon, certes, elle est abîmée, ça fait des années d'usure, mais en fait, elle est pas vraiment plate sur le dessus. C'est-à-dire que si vous allez couper votre figurine et que vous collez ce côté plat sur le drapé par exemple, c'est-à-dire ici, je vais le faire, voilà. Si vous coupez ça avec cette pince, et ben en fait vous allez avoir ça va ressortir, le téton il va ressortir un petit peu plus là. Ces pinces coupantes ici, elles sont plates. Voilà. Et donc là vous allez vraiment couper au plus proche de la figurine. Ça donne ça. Donc ça c'est fait avec la pince plate, celle-là. Donc là on voit par exemple sur la cuisse que ça ressort pratiquement pas. Et ça c'est fait avec celle-là. Et là on voit que ça ressort bien. Donc si vous avez un achat à faire, il vaut mieux privilégier les pinces coupantes comme ça que cela. Alors en plus elles sont bien plus fines et ce sera plus facile à manier quand vous avez des grappes qui sont aussi compliquées entre guillemets que ça. Donc une fois que vous avez coupé votre figurine, il faudra enlever la ligne de moulage. Alors la ligne de moulage c'est quoi? C'est ça. Donc là je vous ai montré en plus ce qu'il fallait, pourquoi il faut les enlever. La ligne de moulage sur une figurine, il faut savoir qu'il y en a une qui fait normalement tout le tour de la figurine. Donc ça il faut l'enlever parce que ça sera pas beau plus tard. Et donc il faut la suivre. Donc là par exemple, là on la voit bien, elle va partir là, et normalement après elle va partir un petit peu sous le coude, sous le bras. Elle va revenir ici, donc là normalement ici il faudra que je gratte. Et ensuite elle va partir sur le casque, sur la couronne, et ainsi de suite. Et en fait elle fait tout le tour de la figurine. On la retrouve là, puis après sur la botte. Alors maintenant, Games, ils ont pris l'habitude de bien mettre leur ligne de moulage. C'est-à-dire que là, la ligne de moulage, en fait, elle est ici, sur la plaque de la botte. Donc en fait, comme elle est sur la plaque de la botte, eh ben, elle va pas se voir. Donc là, il n'y aura pas trop besoin de l'enlever. Là, par contre, ici, ça c'est moche. Et ça va vraiment vous handicaper sur la peinture. Alors pourquoi je vous dis que ça va l'handicaper sur la peinture? Tout simplement parce que si vous peignez votre figurine à l'aérographe, voilà ce que ça va donner.
Donc là, j'ai tout simplement pas ma figurine en noir et j'ai fait un zénithal blanc. Donc c'est-à-dire que j'ai pris mon aérographe comme ça et je l'ai nonné comme ça. Et bah là, la ligne de moulage, elle va ressortir bien comme il faut. Et ça, bah, c'est dommage parce que quand on en fait des belles créations, bah, on n'a pas envie que ça nous pourrisse notre figurine. D'accord? Donc ça, il faut impérativement les enlever. Si vous peignez au pinceau, bah, voilà ce que ça donne quand vous allez mettre un lavis, par exemple. Donc les lavis, c'est très bien pour les lignes de moulage. Ça les fait ressortir comme il faut, et c'est tout moche. Donc ça, il faut vraiment bien les enlever. Ça prend du temps, c'est chiant. Surtout quand vous avez une ou deux figurines, ça passe, mais bon, quand vous en avez 150, c'est chiant. Mais c'est impératif si vous voulez avoir des beaux modèles. Qui plus est sur des drapés. Les drapés, regardez-moi ça comme c'est pas beau. Donc ça, il faut les enlever. Alors pour les enlever, il faut gratter. Et pour les gratter, eh ben, c'est soit la lime, mais alors moi j'ai essayé, il y en a beaucoup qui y arrivent, moi j'y arrive pas. Donc j'ai commencé au cutter. Alors quand on est jeune, moi j'ai commencé à 12 ans, bah du coup c'est pas moi qui le faisais. Ou alors je le faisais en cachette, ce qu'il faut pas faire. Mais maintenant, voilà, voyez avec vos parents si vous êtes minot. Et alors une moulage, il faut savoir qu'en fait c'est juste parce que ça ressort, ça gratte. Hein, voilà. Donc pour ça il faut l'enlever. Pour l'enlever on utilise le côté plat de la lame. Alors il faut que la lame elle soit propre. Hein. Si vous avez une lame émoussée avec plein d'accroches, le faites pas parce que vous allez encore plus abîmer la figurine. Moi si je passe mon ongle sur la lame, il n'y a aucune accroche. Donc ça va, c'est nickel. La lame elle est à peu près neuve. Et ensuite on y va. Alors pour gratter, on ne gratte pas comme ça, parce que sinon on va couper. Il faut gratter comme ça. Et si vous grattez comme ça, vous l'enlevez proprement. Donc quand vous ne savez pas faire ou que c'est la première fois, bah vous y allez mollo, vous faites attention à ne pas vous couper. Après vous verrez que la dextérité va arriver et puis vous ferez un peu moins attention. Donc une fois que c'est fait, donc là j'ai bien gratté la peinture, on voit un petit peu la ligne de moulage qui est dans le plastique. Et là, si je passe mon ongle, ça accroche plus. Donc si ça accroche plus, ça veut dire que quand je vais passer ma peinture, on verra que le drapé, on ne verra plus cette ligne de moulage. Et ça, si vous le faites sur toute la figurine, bah, vous n'aurez aucun lavis qui va rentrer dedans. Donc après, vous avez ces petits, les petits points, les puits de, je sais plus comment on appelle ça. Bon, c'est là où le plastique va rentrer. Donc là, ceux-là, je les coupe un petit peu. Et après, pareil, je gratte. Après, vous avez des endroits un petit peu plus compliqués. Donc les endroits compliqués, ben, c'est ici. Parce que là, ben, il faut pas se louper pour pas abîmer sa figurine. Mais c'est pas grave. On prend son temps, on prépare sa figurine. Et après, ça ira de plus en plus vite. Alors pourquoi on gratte? C'est parce que si je fais comme ça, bah, je risque de couper les petites pointes. Ou me couper moi. Après, il y a l'intérieur de la couronne. Alors l'intérieur de la couronne, bah, si vous y arrivez, tant mieux. Si vous ne y arrivez pas, on va dire que c'est pas non plus grave parce qu'elle se voit pas trop. Pourquoi? Là, la ligne de moulage, en fait, ils l'ont mise sur le casque. Et après, à l'intérieur, ma foi, je pense pas que les gens ils viennent et regardent votre figurine comme ça. Ils disent, dis donc, t'as pas les bardés sous la couronne. Hein, d'accord. Alors, une fois que tout est bien débarbé, qu'on a fait toutes ces pièces, on n'a plus qu'à coller et les assembler. Voilà. Pour déclipser une figurine, donc c'est-à-dire au tout début, ce modèle-là, vous prenez la pince, vous collez au maximum au plastique et vous serrez. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Et après, ça s'enlève, d'accord? Le truc qu'il ne faut pas faire, c'est à la main, comme ça, d'accord? Ça, donc ça, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas envie d'abîmer la figurine, mais l'enlever à la main, il ne faut pas le faire. Parce que si vous arrachez cette partie, ça va, mais si vous arrachez cette partie-là, bah vous allez casser votre figurine, d'accord? Donc faites-le avec des pinces, avec du matériel, et non pas à la main. Surtout que maintenant, Games, ils font des figurines qui sont très fines.
Quand on voit la finesse ici, là regardez, ça tient sur rien. Donc c'est des figurines qui restent solides, mais si vous forcez, vous allez les casser. D'accord? Et après à recoller, c'est l'enfer. Donc faites attention, utilisez du bon matos. Les pinces, un petit scalpel si vous savez le faire, sinon c'est la lime si vous êtes un peu maladroit. D'accord? Et ensuite le montage d'une figurine, ça se réfléchit. Donc quand je vous dis que ça se réfléchit, c'est parce que si je vais prendre par exemple un loup tonnerre, là moi je vois qu'il y a un bonhomme sur un loup. Le loup, j'aimerais bien le faire en fourrure, par exemple un loup noir ou un loup blanc sur le dessous, marron sur le dessus, bref, on s'en fiche, du gris, tout ça. Le mec qui est au-dessus, lui par contre, il sera en couleur différente. Et ce sera peut-être plus facile à peindre s'ils sont les deux désolidarisés. Donc pour ça, on va un petit peu regarder dans la notice. Et là, on voit que ici, ben, on peut coller le bonhomme. Donc là, il n'y a que les jambes. J'imagine qu'il y aura son corps là, mais il y aura le bonhomme sur le loup. Donc là, en fait, je me dis que je pourrais monter le loup, le coller sur le socle, monter le bonhomme à part, et ensuite peindre les deux séparément. Ce sera bien plus simple à faire. Et alors qui plus est à l'aérographe, parce qu'à l'aérographe, du coup, je peux faire le loup sans m'inquiéter de déborder sur le bonhomme, et après je peux faire le bonhomme sans m'inquiéter de déborder sur le loup. Voilà, au pinceau, c'est vrai que c'est peut-être plus sympathique, mais après c'est pareil, si vous faites un brossage, parce qu'il y a beaucoup de fourrure, on va faire du brossage là-dessus. Donc si vous faites du brossage, il faudra faire attention à ne pas dépasser là-dessus. Là, si les deux figurines elles sont séparées, il n'y a aucune inquiétude à avoir, vous faites votre brossage tranquille, et le bonhomme ne va pas vous déranger. Voilà pourquoi étudier la petite notice avant, c'est assez important. Pareil, si on veut poser des aimants, les Space Marines, ils peuvent être équipés d'épées tronçonneuses, d'épées énergétiques, de gantelets, de tout un panel d'arsenal. Là, je vois que ici, je pourrais peut-être mettre un aimant sur le bras, donc 2 aimants, hein, un chacun. Du coup, ici, je vois que là où je vais devoir percer pour poser mon aimant, c'est 2 pièces séparées. Donc je vais devoir percer au milieu de 2 pièces, et là je sens que quand je vais tourner mon fourret, je risque d'avoir des complications. Donc du coup au montage il va falloir que je colle bien toute la partie de la pièce, c'est-à-dire que moi j'ai l'habitude de mettre un point de colle là, un point de colle là. Là, si je vais monter, il faut que je colle entièrement la pièce, pour que ce soit solide après quand je perce. Voilà. Tout ça, ces petits détails, vous les apprendrez, ce sera l'expérience qui vous l'apprendra. Mais c'est assez c'est important. Étudiez la petite notice de montage, passez pas 3 heures, vous vérifiez un petit peu ce qui vous intéresse. Hein, alors pourquoi le montage est important? Si j'avais monté tout mon land speeder en une seule fois, ben, j'aurais bien été embêté pour peindre les bonhommes, peindre un peu leurs jambes, le cockpit, d'accord. Et puis après, mes petites OSL, tout ça, bah, enfin, faut pas croire, je suis pas non plus une foudre de guerre en peinture, mais bon, ça reste quand même des pièces un peu compliquées à faire, d'accord. Donc du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que moi, les 2 bonhommes, je les ai montés séparément. Et ensuite, la carcasse, je l'ai montée séparément également. Et après, le dessous, je l'ai monté séparément. Les portières, je les ai peintes à part. Ça, je l'ai peint à part. Ça me permet en fait de faire du blanc à l'aérographe, du noir à l'aérographe. Et ensuite, quand je monte, bah là, j'ai pas de souci. C'est propre, c'est beau. Tandis que si j'avais tout monté, bah l'aéro, j'aurais dépassé, en faisant mon blanc, j'aurais dépassé sur le noir et vice versa. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est bien d'étudier la notice et puis après de peindre et de monter. Vous savez comment couper, on fait attention. Vous savez comment ébarber, on fait attention. Vous savez coller maintenant. C'est assez simple là-dessus. Là où c'est plus compliqué, et l'expérience vous fera... enfin, vous gagnerez du temps là-dessus, c'est vraiment le montage en lui-même. C'est-à-dire, vérifiez bien les notices de montage
étudiez votre figurine, pensez peinture, c'est le plus important. Pensez peinture, dites-vous, est-ce que ça je vais arriver à le faire? Est-ce que ça va pas m'embêter? Et montez votre figurine. Après vous ferez des erreurs, ça vous servira pour les suivantes, d'accord? Pareil, si vous montez une armée, le mieux c'est de peut-être monter une figurine ou deux, de les peindre, d'aller jusqu'au bout. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez attaquer le reste. Là, vous aurez compris des erreurs sur une ou deux figurines, et après sur le reste, ça va dérouler tout seul. Voilà. J'espère que le tuto vous aura plu. Parlez-en à vos amis qui s'abonnent, et puis je pense que les prochains tutos, ce sera la peinture. Voilà. Allez, ciao ciao.